Le magazine, Les Récits de l'étrange magazine, est toujours disponible sur le site internet. Retrouvez des articles exclusifs et bien plus. Le lien est en description. Le monde de l'inexpliqué est vaste et mystérieux. Des légendes ancestrales aux observations d'ovnis, en passant par les phénomènes paranormaux, l'inconnu nous attire et nous interroge. L'exploration de ces mystères nous amène à repousser les limites de notre compréhension et à envisager des possibilités extraordinaires. L'univers regorge peut-être de secrets qui attendent d'être découverts. Edgar Allan Poe, né le 19 janvier 1809 à Boston, est un écrivain américain emblématique, connu pour ses contes et poèmes qui explorent les thèmes de la mort et du mystère. Orphelin dès son jeune âge, il est élevé par John Allan, un marchand de Richmond. Poe se distingue par son talent littéraire, devenant l'un des pionniers du roman policier et du genre fantastique. Sa vie personnelle est marquée par des tragédies, notamment la perte de sa femme Virginia, décédée en 1847. Poe lutte contre l'alcoolisme et connaît des difficultés financières tout au long de sa carrière. Le 7 octobre 1849, Edgar Allan Poe meurt à 40 ans, seulement 4 jours après avoir été admis à l'hôpital. Le 3 octobre, il est retrouvé inconscient dans une rue de Baltimore. Poe reste prostré, victime de violentes crises de délire et finit par sombrer dans le coma. Ses dernières paroles, « Seigneur, aide ma pauvre âme », résonnent avant sa mort. Le 8 octobre, il est enterré au cimetière de Westminster Hall, assisté par seulement 8 personnes. Un triste sort pour un grand écrivain. Dans les brumes de l'histoire littéraire, peu de destins sont aussi énigmatiques que celui d'Edgar Allan Poe. Maître incontesté du macabre, sa propre fin demeure un mystère qui continue de fasciner et d'intriguer. Remontons le temps jusqu'en 1849, la dernière année de la vie de Poe. En juillet, nous nous trouvons dans son cottage à Fordham, près de New York, en compagnie de sa belle-mère, Mrs. Clem. L'écrivain, plein d'ambition, projette une grande tournée de conférences et rêve de fonder sa propre revue qu'il nommerait Stylus. Mais le destin en décide autrement. Ses projets ne se concrétisent pas et Poe retourne à Richmond en Virginie, berceau de son enfance. C'est là qu'il retrouve un amour de jeunesse, Mrs. Shelton, devenue veuve. Le destin semble sourire à nouveau à Poe. Des fiançailles sont célébrées et un mariage est prévu pour le 11 octobre. Pourtant, le 27 septembre, Poe quitte Richmond à bord d'un steamer, direction Philadelphie, puis New York. C'est ici que le mystère s'épaissit. Que s'est-il passé ensuite? Comment Poe est-il arrivé à Baltimore? Le 3 octobre, on retrouve l'écrivain dans un état lamentable près du Gunners Hall, une taverne de Baltimore servant aussi de bureau de vote. Son apparence est méconnaissable. Vêtu d'habits trop grands et usés qui ne lui appartiennent pas,
sans veste ni cravate, chaussures usées aux talons et coiffé d'un chapeau en feuilles de palmier déchirées. Que s'est-il passé? Les hypothèses sont nombreuses, et chacune ajoute une couche au mystère. La théorie de l'alcoolisme a longtemps prévalu. On a suggéré que Poe aurait été victime d'une crise de délirium tremens, provoquée par une consommation excessive d'alcool. Cependant, des détails troublants remettent en question cette explication. Poe n'avait pas l'haleine alcoolisée, et son comportement ne correspondait pas à celui d'un homme ivre. D'autres causes médicales ont été avancées. Syphilis, crise d'épilepsie, diabète. En 1995, une hypothèse surprenante a fait surface. Le docteur Michael Benitez de l'Université du Maryland a suggéré que Poe serait mort de la rage. Cette théorie expliquerait certains symptômes observés. Délire, tremblement, forte fièvre et même un refus phobique de boire de l'eau. Mais les théories ne s'arrêtent pas là. Certains, comme le poète français Charles Baudelaire, ont évoqué la possibilité d'un suicide. Cependant, une étude récente publiée en 2020 a analysé les récits de Poe tout au long de sa vie et n'a trouvé aucune tendance suicidaire significative. L'hypothèse de l'empoisonnement a également été soulevée. Poe aurait-il été victime d'un complot familial, sa belle famille s'opposant à son mariage imminent? Mais la théorie la plus intrigante est peut-être celle du coping. À l'époque, Baltimore était le théâtre d'élections mouvementées, marquées par la violence et la corruption. Une pratique courante, le coping, consistait à kidnapper des personnes au hasard dans la rue, à les droguer et à les forcer à voter plusieurs fois pour un candidat particulier, en changeant leurs vêtements pour éviter qu'elles ne soient reconnues. Ce scénario expliquerait l'état déplorable de Poe et ses vêtements inhabituels. Après avoir manqué son train, il aurait pu être la victime de ces fraudeurs électoraux, forcé à boire un mélange toxique d'alcool et de narcotiques, fatal pour un homme déjà fragile. Une enquête menée en 1949 par le Baltimore Sun a même révélé un indice troublant. Juste avant de mourir, Poe aurait prononcé le nom Reynolds. Or, les registres de la Maryland Historical Society montrent qu'un certain Reynolds était juge des élections dans un bureau de vote proche de l'endroit où Poe a été retrouvé. Quoi qu'il en soit, Edgar Allan Poe s'est éteint le 7 octobre 1849, laissant derrière lui un mystère qui continue de nous hanter. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1949, 100 ans après sa mort, un étrange rituel commence. Chaque 19 janvier, jour de l'anniversaire de Poe, un mystérieux visiteur vient déposer sur sa tombe 3 roses et une bouteille de cognac. Vêtu d'un long manteau noir, d'un chapeau à large bord, d'une écharpe blanche et muni d'une canne argentée. Ce trinqueur, comme on l'appelle, perpétue cette tradition pendant des décennies. Ce n'est qu'en 2012 que cette tradition prend officiellement fin, avant d'être reprise en 2016 par la Maryland Historical Society, transformant ce mystérieux hommage en une attraction touristique. Ainsi, même dans la mort, Edgar Allan Poe continue de nous fasciner,
Son mystère s'épaississant avec le temps, comme les brumes de ses propres récits gothiques. Sa vie, sa mort et son héritage restent enveloppés d'une aura de mystère digne du maître du macabre qu'il était. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. D'ici là, n'oubliez pas d'explorer l'inexpliqué.